RTS Info, Sandra Viscardi. À Hong Kong, le Parlement local est en session ce matin sans le moindre député de l'opposition. Ils ont tous démissionné après l'exclusion de 4 d'entre eux, accusés de troubles à la nation. Exclusion rendue possible par l'adoption d'une résolution par Pékin qui provoque la colère de Washington. Les États-Unis promettent de nouvelles sanctions à la Chine, accusée de violer l'autonomie de l'ancienne colonie britannique. Le Royaume-Uni et l'Australie ont aussi émis des protestations. Plus de 40 000 morts à cause du coronavirus. L'Espagne a franchi hier ce cap symbolique. Madrid rejoint ainsi les nations européennes les plus endeuillées, la France ayant franchi ce même seuil des 40 000 morts il y a moins d'une semaine et le Royaume-Uni celui des 50 000 morts hier. Le ministère arménien de la Défense proclame une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Arménie et de l'enclave du Haut-Karabakh qui ne s'applique pas aux avions militaires. Cette annonce intervient alors que la tension politique monte en Arménie où des milliers de manifestants ont réclamé hier la démission du Premier ministre Nicole Pachinian, qu'ils accusent d'avoir trahi la nation en acceptant un cessez-le-feu avec l'Azerbaïdjan. 10 de ces manifestants ont été arrêtés. À coups de casserole, quelques 5000 personnes ont manifesté hier soir à Lima contre le nouveau président péruvien, Manuel Merino. Les manifestants, des jeunes pour la plupart, mettent en cause la légitimité du nouveau chef de l'État. 7 soldats burkinabés ont été tués, plusieurs autres blessés ou portés disparus dans une embuscade tendue dans le nord du Burkina Faso en pleine campagne pour l'élection présidentielle. Cette zone est connue pour être la plus touchée du pays par les exactions des djihadistes. Une opération de ratissage est en cours pour traquer les assaillants et rechercher les éléments qui manquent à l'appel, dit-on. La dernière embuscade du genre remonte au 11 septembre. 4 militaires y avaient été tués. De nombreux quartiers de Manille sont sous les eaux ce matin après le passage du typhon Vamco. Le 3e a frappé les Philippines en autant de semaines. La tempête a fait au moins 1 mort dans l'archipel. Le PLR, Gilles Ruffenhardt est candidat à la candidature pour l'élection complémentaire au Conseil d'État genevois. Il est le premier au sein de l'ex-parti de Pierre Maudet à faire part de son intérêt. Le directeur des cliniques des Grangettes et de la Colline l'a confié ce matin à la Tribune de Genève. Il veut aussi donner un nouvel élan au PLR. Le parti a fixé au 30 novembre le délai pour les candidatures. Il désignera ensuite son candidat lors d'une assemblée des délégués le 15 décembre. Le premier tour de l'élection est prévu le 7 mars. Football, la défaite en match amical de l'équipe de Suisse 2-1. C'était hier soir face à la Belgique à Louvain. Ce sera donc très dur en Ligue des Nations pour notre équipe nationale samedi face à l'Espagne et mardi face à l'Ukraine. Alain Roura au milieu du peloton du Vendée Globe. Il s'agit de voile. C'est le Français Jean Lecam qui a pris la tête devant 2 autres Français, Benjamin Dutreux et Nicolas Troussel. Le Genevois Roura pointe à la 17e place à plus de 69 000 nautiques du leader. Il Pibe de Oro a quitté l'hôpital. Diego Maradona a passé 8 jours en clinique après une opération à la tête pour éliminer un hématome. La star mondiale du football, transférée en ambulance, va poursuivre sa convalescence dans une maison proche de celle de sa fille. Le soleil finira par pulvériser les brouillards du plateau cet après-midi. Dans les autres régions, des passages de nuages élevés inoffensifs lui disputeront par moments le ciel. 12 à 15 degrés au mercure, à déguster sans modération, car pour ces 2 prochains jours, on prend les mêmes et on recommence. Retrouvez l'actualité sur rtsinfo.ch. Dès le 12 décembre,